Bonjour à tous, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube Rose Sublima. Après un mois d'absence, me voilà pour de nouvelles guidances. Je remercie toutes les personnes qui ont été patientes durant mon absence. Donc là, nous entrons dans le mois de septembre. J'ai repris mes énergies, je me suis bien reposée et je peux être là pour vous éclairer sur une situation. Donc on va reprendre un petit peu et tout doucement les guidances sentimentales et générales. Donc là, bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et également à vous abonner sur ma page Facebook. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez vous ajouter sur ma page, mon groupe Facebook, Rose Sublima, non pardon, Rose Sublima c'est ma chaîne YouTube. C'est plutôt cartomancie gratuite, guidance et spiritualité. N'hésitez pas à vous ajouter sur ce groupe. Je propose tous les mois une petite question gratuite à chaque membre. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez toutes et tous bien, que la rentrée s'est bien passée. En tout cas, moi, ça s'est très bien passé. Et on va commencer par une guidance, bien entendu, sentimentale. Vous le savez, j'aime bien ça. Donc, je vais vous proposer une guidance à deux choix. Pour ce faire, j'ai pris mon oracle des amoureux pour vous aider à choisir sur ce choix, d'accord ? Comme d'habitude, c'est un tirage général et intemporel. Donc, si vous voulez le regarder plus tard, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Je vais essayer d'être dans le détail au maximum. Vous prenez ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté. Et puis voilà. Allez, on y va. Dans la joie, dans la bonne humeur. On y va pour le tas numéro 1. Les personnes qui choisiront le tas numéro 1, merci de me donner une carte, s'il vous plaît. Merci. Merci de donner une carte pour le tas numéro 2. Merci. Alors, on y va. Donc ici, je vais vous laisser choisir. Je vais ne pas vous influencer, je ne vais pas lire ce qui est écrit derrière. Donc, le tas 1, ça sera cette carte-ci. Et le tas 2, cette carte-ci. Ah oui, j'ai oublié de vous indiquer. Donc là, aujourd'hui, ce tirage général, général et sentimental, on va voir un petit peu l'évolution avec votre autre. Où vous en êtes avec votre autre. Que se passe-t-il? On va voir un petit peu l'évolution, les énergies du moment, les énergies principales du moment. Nous allons voir un petit peu l'évolution et que va-t-il se passer dans le futur avec votre autre. Donc, si vous vous posez actuellement des questions sur une personne en particulier, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. C'est que c'est pour vous, d'accord? C'est que vous aviez des réponses à apporter. Donc, voilà, n'hésitez pas. Choisissez soit le tas 1 pour cette carte-ci ou cette carte-ci. Bien entendu, vous pouvez choisir les deux si vous voulez. Peut-être que si vous choisissez le tas 1, vous continuez sur le tas 2, ça sera peut-être une suite. D'accord? Allez, on commence par cette carte-ci pour le tas 1. Alors, je vais quand même lire la carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici, peut-être vous êtes dans une situation où il y aura des décisions à prendre avec votre autre, ou c'est votre autre qui devra prendre une décision. D'accord? Vous êtes peut-être face à des choix qu'il faudra faire dans l'avenir concernant votre autre. Allez, on va voir un petit peu les énergies principale. Qu'est-ce qu'on va nous dire? En tout cas, j'espère que vous êtes bien content de me retrouver. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là, c'est ma première du mois de septembre. Alors, quelles sont les énergies?
Alors, on va aller. Bon, je vais prendre les deux qui se sont retournés déjà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Persévère, reste motivé. Il y a une situation ici qui pourrait aboutir. D'accord? Il faut tenir. Donc là, si vous êtes dans un choix à faire, une décision à prendre, il faut tenir bon. Vous êtes sur la bonne voie. On parle du mois d'octobre. Donc peut-être une décision devra être prise pour le mois d'octobre. Donc là, ici, on parle d'une personne que vous connaissez déjà qui pourrait refaire surface. D'accord? Mais ce sera peut-être un retour qui ne sera pas, qui sera plutôt éphémère. On va dire ça comme ça. Peut-être cette personne, elle reviendra vers vous, mais allez, j'entends le mot à contre-cœur. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, peut-être, alors c'est à titre indicatif, hein, le mois d'octobre, ça peut être plus ou moins. Hein. Ici, par contre, on me dit qu'il y a une situation où il faudra persévérer, d'accord? Il faut rester motivé, ne pas vous abattre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Allez, j'en ai 3. On va les garder. Alors, ici, on me dit qu'il y a une situation où il faudra faire demi-tour. Alors, peut-être que cette personne a envie de revenir vers vous, hein? Et il y a une personne ici qui a envie de revenir vers l'autre, mais elle fait demi-tour au dernier moment. Par contre, on me dit également qu'il faut prêter attention aux signes. Peut-être vous avez des signes extérieurs ou voilà, vos anges veulent vous faire passer un message. Il faut prêter attention à ces signes. Si vous pensez à quelqu'un, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, d'accord? Et peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à ça. Oui, vous avez le libre arbitre, hein, c'est vous qui choisissez, c'est vous ou votre autre qui devra faire un choix, à savoir si la situation, elle veut continuer comme ça ou pas. Peut-être que c'est comme ça depuis ce mois d'août. Hein, il y a une personne qui prend son temps ici. Il y a des blocages. Il y a des blocages liés au passé ici. Après, est-ce que c'est pas une relation qui a été amicale et que l'un de vous deux a eu des sentiments et qui a eu besoin de faire une pause dans cette situation, d'accord? Et que il y a eu besoin d'un choix à faire, hein, si elle veut rester amie ou aller plus loin. Donc ça me parle que peut-être depuis ce mois d'août, il y a une personne qui a envie de prendre son temps, qui a envie de tester l'autre, mais il y a des blocages liés au passé ici. Hein. Donc il faut prêter attention aux signes. Peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour vous, qu'il y aura peut-être un retour de cette personne, mais que ça restera éphémère. Donc c'est une situation qui est assez difficile. Vous avez votre libre arbitre. Allez, on va voir un petit peu plus loin avec l'améthyste love. On va regarder un petit peu les messages, la situation où vous en êtes avec votre autre, avec la personne dans laquelle vous pensez actuellement. Hein. Et voilà, ici, il y a une certaine froideur, il y a une situation qui est gelée, hein, ça ne bouge pas pour l'instant. Allez, on va couper. Alors ici, on me dit, avant de vous dire la réponse, posez-vous une question. Je vous laisse 10 secondes, réfléchissez à une question. Concentrez-vous. Alors, la réponse à votre question est non. Donc, non à quoi? Ici, on me dit,
non dans les 3 mois. Donc, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un ou d'une situation, on me dit que c'est négatif dans les 3 mois. Concernant un homme, concernant soit un homme ou une femme, donc vous transposez, hein, selon la personne qui regarde cette vidéo. Hein. Donc ici, on me dit non pour cette personne. Donc peut-être que ça fait 3 mois que vous connaissez cette personne, peut-être que ça fait 3 mois que vous êtes en non-communication, peut-être ça fait 3 mois que vous ne l'aviez pas vu. Ou après, si vous posez une question, si par exemple, si vous êtes demandé si vous allez rencontrer quelqu'un dans les 3 mois, ou revoir une personne dans les 3 mois, ici la réponse est non. Allez, on y va, on va regarder un petit peu l'histoire, l'évolution de votre situation amoureuse. Donc ici, ça me parle que votre état d'esprit actuel, hein, de vous ou de l'autre, on est dans un état d'esprit de renouveau, de transformation. Ici, il y a une situation qui va se transformer, qui va se métamorphoser. Et on me dit un grand oui, hein, c'est plutôt positif. Ici, il y a une situation qui est en train de changer. Sur un amour qui a été éphémère, sur un flirt, d'accord? Ici, on parle vraiment qu'il y a une situation qui est en train de changer par rapport à une histoire qui n'a pas duré. Alors, ici, on peut me parler de triangulaire ou d'une certaine difficulté, une situation qui a été dure par rapport à une rivalité. Alors, peut-être vous ou l'autre a mis fin à une rivalité, à une tierce personne. On me dit que c'était un amour éphémère. Et il y a un détachement et un lâcher-prise. Ici, on parle encore du mois d'octobre. Ça peut parler les balances, scorpions et sagittaires, à titre indicatif. Donc ici, il y a un lâcher-prise. Quelqu'un peut-être a laissé une tierce personne, a pris la décision ou devra faire le choix d'arrêter une histoire. C'est pour ça qu'on parle de persévérer, de lâcher prise, que c'est votre libre arbitre ici dans cette situation. Donc ici on parle de difficulté, peut-être sur cet automne, il y aura un lâcher prise à faire concernant une tierce personne ou une rivalité ou une difficulté quelconque. Alors ici on me dit non. Ici on me dit non. Donc ici j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont des doutes, qui sont en déséquilibre, qui ne savent pas où aller. Pourquoi? Parce que j'ai le oui et le non. Donc c'est un peut-être pour moi. Donc là, ici, dans cette situation, on a envie de se transformer, on a envie de reconstruire, mais il y a des doutes, il y a des blocages. Par rapport à une certaine froideur. Mais pour moi, ce sera la fin de ce blocage, la fin de ce déséquilibre, la fin de ces doutes, la fin de cet amour éphémère, la fin d'une rivalité, pardon. Ici, il y a quelque chose qui est gelé pour l'instant. On a envie de se transformer. J'ai l'impression ici, c'est comme le papillon. Il y a les ailes qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas grandir parce que les ailes sont gelées. Donc, tant qu'il y a ici, il y a les doutes, on ne peut pas se transformer, on ne peut pas déployer ses ailes et on ne peut pas s'envoler. Parce qu'il y a eu de l'addiction ici. Il y a une personne ici qui était addicte. Alors, ça peut être addict au message, addict à la drogue, ou à l'alcool. Moi, je vois ici une personne qui était obsédée, entre guillemets, qui a eu des dépendances malsaines. Ça peut être aussi une dépendance sentimentale, enfin affective. Ici, ça peut être vous ou l'autre personne, cette personne tierce. Et on me le confirme, on me dit oui. Mais c'est quelque chose qui va prendre fin. Et là, on me parle du passé.
On me parle du passé, on me parle une personne de votre passé, donc ça peut concerner un ex avec qui vous aviez avec qui il y a eu une relation, un flirt qui n'a pas duré, avec qui vous étiez peut-être addict, vous ou l'autre, hein, et avec qui aujourd'hui c'est gelé. Et il y aura un lâcher prise d'ici cet automne. Attention à cette personne. Cette personne qui est peut-être, il faut être prudent avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un de rusé, quelqu'un qui va revenir vers vous avec ruse d'ici cet automne. Alors peut-être vous êtes en train de lâcher prise sur cette personne, vous êtes peut-être encore en plein doute, hein, et puis vous essayez d'oublier cette situation, d'oublier de lâcher prise, mais d'ici cet automne, j'ai bien l'impression que cette personne rivale pourrait revenir vers vous, mais avec ruse. Mais pour l'instant, moi je vois encore des blocages hein, ici. Alors ici on parle de la consultante. Donc ici j'ai bien des énergies féminines où là ça concerne les féminines. Vous transposez messieurs si vous êtes un homme. Hein. Donc là ici on me parle que vous en tant que consultant, vous êtes en fin de cycle. Mais pour l'instant on me dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Si vous vous posez une question, ici c'est non. Donc on revient tout à l'heure à la coupe. Si vous vous posez la même question, c'est toujours pareil, c'est négatif. On me dit que pour l'instant, il n'y a pas de transformation parce que vous êtes bloqué, vous êtes gelé, mais vous êtes en bonne voie, vous êtes en fin de cycle. Ça peut concerner les Capricornes, Verseau, Poissons. D'accord? Alors vous étiez dans un amour éphémère, il y a eu bien une rivalité ici. Et des épreuves. D'accord? Ici, vous êtes encore dans les épreuves. Mais on me dit que non, ça va être la fin des épreuves. D'ici cet automne. Il y a encore des difficultés parce que vous êtes peut-être encore addict à une personne, à une autre personne, à un ex qui revient vers vous. Et ici, on parle d'élévation, d'accord? Ici, attention, attention, j'ai bien l'impression que entre cet automne et cet hiver, ça peut me parler aussi d'une période de 6 mois, il y a encore des épreuves et que ces épreuves sont en train de s'élever. Alors attention qu'il n'y ait pas trop d'épreuves pour vous qui risqueraient de vous éprouver concernant une situation du passé avec un ex hein, avec qui vous aviez eu un flirt, quelque chose qui s'est terminé. Alors, ici vraiment je vois pas malheureusement ici il y a vraiment alors vous qui êtes en crise hein, d'accord, il va falloir agir et ici je vois vraiment quelqu'un, un rival ou une rivale qui revient de votre passé, qui est en crise et qui va revenir, mais il faudra faire attention. Et on me parle de réconciliation. Bon, ça se termine bien. Donc ici, il faut régler le passé. Pour moi, d'ici cet automne, il y aura une réconciliation peut-être avec cette personne. Peut-être vous vous êtes fâché, peut-être vous avez arrêté la situation sans explication. Cette personne revient vers vous pour demander des explications, pour une certaine réconciliation, parce qu'ici, vous êtes tous les deux en crise. Et il va falloir agir. C'est pour ça qu'il y a encore des dépendances affectives dans les énergies principales et que c'est en élévation. D'accord? Donc là, ce qui vous met à l'épreuve tous les deux et qui vous empêche de vous transformer. Mais une fois que vous aurez réglé ces soucis, ces problèmes entre vous deux, je pense qu'il y aura réconciliation, il pourrait y avoir un lâcher-prise. Mais attention, parce que je sens que cette personne, ce rival, n'est pas très honnête.
attention, prudence à ne pas tomber dans son piège. Qu'est-ce qu'on a au dos du deck? Allez, au dos du deck, on a le soleil. Donc les choses vont s'éclaircir pour vous. Les choses vont s'éclaircir. Il y aura une issue, un choix qui va être fait. Allez, on va compléter avec mon propre oracle. On va voir si on a un petit plus, un petit complément d'information sur cette situation. Moi ici, je ressens des féminines qui n'ont pas réglé la situation, qui sont encore dans un blocage, en déséquilibre, que les choses sont encore gelées. Je vois des féminines qui pensent encore à un ex. Mais je pense que d'ici, entre cet automne et cet hiver, il y aura un lâcher-prise et une réconciliation. Allez, on va regarder un petit peu. Hop là. Ça commence bien. Alors, la première carte G, c'est un accident, le hasard. Donc, la situation, là, si vous avez envie de vous transformer, ici, ça me dit que c'est un accident, que les choses vont quand même s'arranger. On me dit oui, qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, si cette situation elle est comme ça, c'est qu'il y a des choses à faire. On me dit que c'était peut-être un accident, cette situation. Et oui, on est en litige avec cette personne. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vois que c'est flou. Il faut que je rapproche un peu plus. Voilà. Donc ici, on me dit oui, que vous êtes en litige avec un rival avec qui c'est terminé peut-être en ce moment. Et que c'était un accident. Peut-être c'était une situation qui vous est arrivée comme ça, sans que vous vous y attendez. D'accord ? On me dit que ce rival, peut-être que c'était un ami du passé qui revient vers vous. D'accord ? Et que à l'heure d'aujourd'hui, ben, il veut rester ami avec vous, hein, ou c'est vous qui veut rester ami avec lui. Donc là, c'est pour ça, tout à l'heure, on me dit dans les énergies principales qu'on veut faire demi-tour. On ne sait pas quoi faire. On est en déséquilibre. Parce qu'on est bloqué d'une relation. Peut-être c'était une relation juste amicale finalement et vous vous en rendez compte aujourd'hui. Ici, ce rival, effectivement, veut vous revoir pour moi. Il veut vous revoir et mettre de l'ordre dans la situation. Donc, attendez-vous à peut-être un message de sa part d'ici cet automne. Il y a un détachement à faire ici, hein, un lâcher prise réel. Je pense que vous avez peut-être besoin de lui parler ou lui a peut-être besoin de vous parler pour lâcher prise et peut-être passer à autre chose. Ici, on parle d'engagement. Donc, d'engagement, ça peut me parler de compromis, d'accord ? De compromis peut-être pour vous réconcilier. Ou tout simplement, si vous êtes séparés, de vous remettre ensemble. Mais attention, il y a quelque chose qui me turlupine ici, c'est avec la ruse. Hein. Il faut vous méfier de quelque chose. Peut-être il ne vous a pas tout dit. Alors, sur le nom. Alors, oui, non, on est toujours dans le doute. Hein. Là, ça me le confirme qu'on a eu un 2, oui. Donc, oui, c'était un accident à hasard. Oui, on est encore en déséquilibre. Oui, c'est gelé. Hein, mais il y aura bien un fin de cycle. Hein. On me dit oui, on veut mettre de l'ordre, on veut un engagement. Voilà, mais vous êtes encore dans le doute.
Voilà, il faut travailler votre âme d'enfant, d'accord? À l'heure actuelle, ce qui est gelé ici, c'est votre âme d'enfant. Il faut travailler avec, d'accord? Il faut retrouver votre âme d'enfant. Ici, on est en colère, d'accord? Il y a de la colère de cette situation, de ce passé. On me dit que c'est passager, d'accord? Ce qui s'est passé dans votre passé, vous allez quand même, pas l'oublier, mais ça va passer. On me dit, on me confirme, c'est un ex. Donc ici, on me parle vraiment d'un ex. Attention à cet ex, il est rusé. Vous avez un cœur blessé. Hein. Vous avez un cœur blessé ici. C'est pour ça que vous êtes encore dans l'épreuve et dans le doute. Hein. Alors, ici, il est sur les épreuves. Qu'est-ce qu'on me dit? Oh oui, il va y avoir des grosses disputes hein, avec cette personne. Donc, à mon avis, vous allez régler votre situation. Vous allez régler vos soucis. Vous allez mettre... Alors, il va y avoir de la colère. Il va y avoir de la dispute entre vous deux. Mais on me dit c'est passager. Donc à mon avis, peut-être il va falloir vous confronter tous les deux. Il va y avoir une explication par rapport à votre passé. Et on me dit c'est passager, d'accord? Il y a quand même une réconciliation. Alors ici, moi je sens une situation où on règle ses soucis. Et on va se réconcilier, mais on va rester amis. Moi, je vois pas d'avenir avec cette personne. Oh là. Donc ici, on me dit tu vas avoir une surprise. Donc, une surprise. Alors peut-être que... peut-être vous allez être surprise d'avoir ces nouvelles, peut-être vous allez être surprise d'une certaine colère, peut-être vous n'attendrez pas, vous n'allez pas vous attendre à ce qu'ils se mettent peut-être en colère ou que vous vous mettiez en colère. Ici, il y a quelqu'un qui va porter un jugement sur l'autre, d'accord? Donc ici, je ressens beaucoup de colère. Il y a quelqu'un qui va juger l'autre. Il y a une personne ici qui est vraiment en colère après l'autre par rapport à une situation. Mais on me dit bien que c'est passager. Hein. Depuis tout à l'heure, je regarde cette carte et on me dit bien que c'est passager. Hein. Et... le passé revient encore une fois, donc c'est vraiment une personne du passé, on me le confirme ici. Et on me dit qu'on va se réconcilier avec le passé. D'accord? Et il y aura une décision importante à faire, un choix à prendre. Donc là, on me le confirme. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur les énergies principales. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu un abus de confiance d'une personne et que celle-ci veut vous parler. Là, je pense que là, en ce moment, vous êtes en non-communication. Il y a une personne ici qui veut vous parler. Ou vous avez envie de parler à cette personne. D'accord? Bon, tout s'arrange finalement. Donc ici, à mon avis, il va y avoir vraiment de la colère en énergie principale. Hein. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui est très en colère, qui va être surprise. Peut-être que j'entends le mot élever la voix, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, il va y avoir des grosses disputes qu'il faudra travailler, qu'il faudra essayer de... Voilà, il faut rester positif, d'accord? Vous avez un cœur blessé, vous êtes encore dans les épreuves et vous allez être surprise peut-être que une fois la situation réglée, vous allez vous élever. D'accord, mais là vous êtes encore en crise, tous les deux d'ailleurs. Mais vous êtes en voie de réconciliation. On va regarder, allez, pour terminer, je vais vous tirer 3 cartes du chakra du cœur pour vous donner un petit conseil. Conseil ou qu'est-ce qui va se passer là? On va dire plutôt la conclusion. Et je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 30 minutes que
Je suis sur le tas 1. J'ai pas fait attention. Allez. On va couper. La conclusion de cette histoire. Je vais choisir 3 cartes. Ici, on me dit tu reçois les signes. Deuxième fois. Donc, écoutez votre intuition. Regardez bien autour de vous, vous recevez les signes. Il y a votre ange, vos guides de lumière qui sont à côté de vous pour vous apporter la réponse. Ici, on me parle de relations discrètes et secrètes. Donc ici, vous étiez peut-être dans le secret. Il y a des choses à révéler. On me dit ici qu'il faut ne pas hésiter à dire les choses. Après, vous recevez peut-être les signes pendant la nuit, dans vos rêves. D'accord? On vous apporte les réponses dans vos rêves. Et on me dit ici que vous allez avoir une belle surprise qui s'offre à vous. D'accord? Il y a un cadeau qui se présente à vous. D'accord? Le cadeau, c'est peut-être vous réconcilier avec cette personne. D'accord? Soit rester amis ou peut-être vous réunir. Un engagement de mariage. Une proposition d'union. C'est peut-être le cadeau. D'accord, ici. Mais ici, en énergie principale, ici, on me parle de relations discrètes et secrètes. Tu reçois les signes. Donc, peut-être ça a été une relation discrète et secrète, que ça a été comme un cadeau pour vous. Peut-être pour vous faire réagir. Peut-être pour permettre d'avancer dans la vie. Ça rejoint un peu, voilà, c'est peut-être un bien pour un mal pour vous, cette situation. Ça rejoint la carte du tas numéro 1. Il n'y a pas de bien ou de mal. Hein. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, il y a peut-être une comment dire, vous deviez peut-être passer par cette épreuve pour pouvoir avancer ensuite. Donc, quelle que soit la situation que vous deviez prendre, voilà, elle sera bonne. Parce qu'il y a quand même une réconciliation et que c'est le destin, l'univers qui vous l'envoie. D'accord? Donc voilà pour vous le tas numéro 1. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si cela vous parle. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée. Merci, bye bye. Allez, c'est reparti. On passe au tas numéro 2 pour les personnes qui ont choisi cette carte-ci. Donc, je vais vous lire cette carte. Oh, regardez. On va parler des âmes sœurs. Donc là, ça peut me parler que vous êtes en présence de votre âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc les personnes qui ont choisi cette carte-ci, vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur. Et pour les célibataires, il se peut que votre âme sœur est proche de vous, que vous ne le voyez pas encore et que vous allez peut-être le rencontrer dans quelques temps. Donc ici, on va me parler de votre âme sœur, de votre double avec qui vous passez votre vie, que vous êtes à ses côtés. On va me parler d'amour âme sœur. Allez, on va regarder un petit peu les énergies. Où en êtes-vous avec votre âme sœur du coup? Quelles sont les énergies? Que se passe-t-il en ce moment entre vous deux? Qu'en est-il? Merci de me donner des messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a un projet qui va s'aboutir avec votre âme sœur. On me parle de victoire et d'abondance. Ah, ça commence bien. Je pense que ce deuxième tas va être beau. On va voir. Des beaux projets en vue, hein, peut-être des projets d'emménagement, de mariage, d'enfants. Il faut persévérer. Il y a la victoire derrière. Par contre, il faut prendre du temps hein, pour vous ou pour l'autre. Prendre du temps pour vous deux également, d'accord? Vous
vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre ici. Hein. Vous êtes attentionnés, vous êtes toujours à deux, on va dire. Moi, pour moi, ici, vous prenez du temps pour vous. Peut-être que vous ou l'autre recherche votre compagnie. Peut-être que vous avez besoin de l'un de l'autre. Peut-être en ce moment, vous êtes un petit peu... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie principale, s'il vous plaît? Allez, 3. Ici, nous avons... Bon, il y a des petits obstacles. Alors, hein, là, cette relation rencontrera des petits obstacles, peut-être dus à la manière d'agir. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc, peut-être ici, il y a une situation peut-être un peu bloquée, des petits obstacles, peut-être parce que l'un, vous ou l'autre, n'a pas les bonnes manières d'agir envers l'autre. C'est une personne peut-être que vous avez rencontrée lors de votre travail. Hein. Peut-être c'est un collègue de boulot, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée à votre travail. Ça peut me parler également qu'il faut travailler sur la manière dont vous agissez dans vos relations. D'accord ? On peut me parler que vous êtes passionné dans votre travail, ce qui fait que peut-être il y a eu peut-être un petit lâchement avec votre âme sœur. Pour les célibataires, il se peut que vous rencontriez votre âme sœur dans votre travail. D'accord ? Parce qu'il y a une rencontre via le professionnel. Et il y a une situation qui... puis il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et il y a une situation qui sera peut-être un peu retardée ou reportée. Donc, prenez le temps pour vous. Il y a une belle victoire et l'abondance avec votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, il y aura une rencontre, peut-être via le professionnel. Il y aura un petit peu de retard, mais il n'y a pas de hasard. Hein. De toute façon, si vous deviez le rencontrer, vous allez le rencontrer. Pour les personnes qui sont déjà avec leur âme sœur, vous l'avez peut-être rencontré par hasard sur votre lieu de travail. Allez, pour le tas numéro 2, on va un peu regarder. Alors ici, j'ai... Oh, magnifique. Alors ici, ça peut me parler pour les cancers, lions et vierges. On me parle de déménagement, de belle ouverture. Peut-être vous aviez déménagé avec votre autre cet été, d'accord? Ici, je vois vraiment une atmosphère chaleureuse, détendue. Les choses bougent et avancent. Vous avez peut-être attendu depuis 3 mois que les choses bougent et avancent. Peut-être qu'il y a une situation qui était bloquée et là, les choses bougent avec votre autre. Allez, on y va. Alors ici, on me parle de guérison, un retour à l'équilibre avec votre autre. Vous ou l'autre retrouve l'équilibre. Peut-être il y avait une situation bloquée par le passé et vous allez retrouver le calme et la paix. J'ai l'impression que c'est la suite du premier tas. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir le tas numéro 1. Peut-être que ça ne vous parlera pas, mais n'hésitez pas à aller voir. Peut-être qu'il y a des compléments d'information. Donc ici, je vois une personne qui retrouve le calme, la paix, avec son autre. D'accord? Avec un homme. Ici, on a retrouvé force, équilibre et les énergies, on a des énergies masculines. Et bien sûr, vous transposez, hein, si vous êtes une femme, non, si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, ça peut être votre autre, hein, qui a retrouvé une énergie, une force pour retrouver la paix. Ici, je vois un homme qui retrouve la paix et l'équilibre dans sa tête. Je vois quelqu'un qui est patient. Ici, il y a une situation où il fallait être patient
pour arriver à guérir. On me dit qu'il faut encore patienter pour arriver à la fin de cette guérison. Oh, c'est super beau. Ici, on me parle de succès. Hein? Ici, il y a vraiment le succès dans la guérison. On me parle de messages envoyés. Donc ici, j'ai une personne qui va envoyer un message. Ce seront des messages clairs. Donc ici, si vous êtes là dans l'attente de votre âme sœur, ici, je vois qu'il y a une âme sœur qui est en voie de guérison et vous êtes peut-être dans l'attente d'un message. Ici, on parle de messages reçus, des messages clairs qui vont vous apporter le succès. Mais on me dit qu'il faut rester patient. Ou c'est cet homme qui patiente de guérir pour vous envoyer des messages. Ah, ici vous allez avoir une invitation. Il est très beau ce tirage au sang, je l'ai senti déjà, rien qu'à tirer cette première carte ici, on parle de victoire, ça va être une belle victoire ici. Hein. Donc ici on parle de divertissement, il y a une invitation à venir, on me parle de happy end, donc ici il y a une guérison, une fin heureuse. Cet homme voit la vie en rose. C'est un homme qui est serein, qui est en paix, qui retrouve de la sagesse. C'est quelqu'un qui a retrouvé son calme. Sur des choses qui ont été éphémères. D'accord? Par rapport au passé. Alors ici on parle encore du passé. Donc ici si vous êtes dans l'attente de votre hôte qui vous envoie des messages, attendez-vous à une invitation. Attendez-vous à une invitation de cet homme. Peut-être il va vous envoyer une invitation par message. Vous êtes peut-être en coupure avec votre âme sœur et on me parle d'une belle victoire. Cet homme revient vers vous pour une histoire réelle, pour le bonheur, pour un happy end. Ici, on va trouver un bon raisonnement. On a le succès sur les choses qui ont été éphémères. Alors ici, on parle de non. Il y a une guérison sur des choses qui ont été négatives. Alors ici, peut-être que vous allez refuser cette invitation. Ou c'est vous qui allez inviter cette personne et cette personne va peut-être refuser. Peut-être qu'il y a besoin de temps. Selon votre passé, ce qui s'est passé dans votre passé. Il y a peut-être eu des blocages. Cette personne est peut-être en voie de guérison. Ou vous êtes en voie de guérison. Et demande encore de la patience pour pouvoir retrouver le bonheur. Pour l'instant, on met un frein. Pourquoi? On va voir. Parce qu'il y a encore une situation gelée. D'accord? Mais c'est la fin. C'est la fin d'une situation gelée. On me dit également que non, ce n'est plus gelé non plus. Alors ici, on me parle de secret. D'accord? Donc ici, il y a peut-être eu une relation secrète avec cette personne où il y a eu une vie double également, ça me parle de ça. Il y a peut-être eu des pensées cachées. Il y a eu peut-être dans votre passé une relation secrète et que cette personne ou vous a besoin de guérir, a besoin de temps pour être de nouveau heureux, pour retrouver le bonheur. Ici, on me parle d'être à l'écoute de soi, hein, d'accord? Qu'il faut écouter son intuition. Et que là, pour l'instant, la relation est instable, étant on-off. Peut-être que la relation par le passé était instable, d'accord, hein, mais que c'est la fin de cette instabilité, qui a besoin de temps pour voir les choses avec plus de clarté. Mais si on parle en énergie principale qu'on va retrouver, on va utiliser le bon raisonnement, d'accord, peut-être de révéler des choses, d'accord, et être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Et ici, on me parle d'un cœur blessé. Donc ici, vous ou l'autre a eu peut-être dans le passé un cœur blessé, des blessures à refermer, d'accord? On me parle encore de choix à faire et de réconciliation.
Bon, il y a des chances qu'ici, on retrouve une guérison. On vous invite à guérir par rapport à un homme, ou c'est cet homme qui doit guérir pour retrouver une fin heureuse, d'accord? Mais pour l'instant, on me dit non, c'est encore gelé peut-être par rapport à des secrets, et qu'il faut peut-être être à l'écoute de soi pour retrouver une certaine sagesse. Allez, on va compléter avec mon oracle. Voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Donc là, il y a eu peut-être des messages qui ont été envoyés avec secret de cette personne et qu'on a mis fin à ça, d'accord. Ça peut être aussi un ex qui revient du passé, qui vous renvoie des messages clairs, avec qui la relation a été instable, mais que c'est fini, d'accord, que cette personne est patiente. On me parle d'une période de 2 mois. Allez, on va un peu regarder les messages pour le tas numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Alors ici, on parle de choix. Donc là, ici, vous allez prendre cette personne où vous va faire le choix de guérir de cette situation. Il y a quelqu'un qui va vous inviter ici. On parle de temps encore, besoin de temps. Il y a une situation qui a besoin de temps de s'éclaircir. Ici, je ressens une personne qui a besoin de temps de retrouver la paix, de retrouver une certaine sagesse. J'ai une personne qui se sent seule. Ici, on me parle d'un père, d'accord. J'ai une personne, là j'ai l'impression qu'on a affaire à un papa qui est en voie de guérison. Qui a besoin de guérir. Avec qui peut-être vous étiez en séparation ou en coupure, d'accord, et que maintenant les choses s'éclaircissent. Ici, on me parle de signature en vue. Hein, donc les choses vont bouger, il y a des messages qui vont être reçus avec peut-être des signatures en vue. Cette personne peut-être a... après, ça peut me parler aussi qu'il y a une décision à prendre concernant une séparation, d'accord. Ici, peut-être cette personne va vous envoyer un message vous annonçant qu'il se sépare. Peut-être ici, on était peut-être dans une triangulaire. Cette personne était peut-être engagée, il est père de famille. Et vous allez recevoir un message en vous disant qu'il se sépare, que c'est en voie, que c'est en cours. Ici, on me parle d'une invitation, on veut vous parler. D'accord? Ici, il y a un choix à faire, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Il y a une personne qui se sent seule, hein, qui a besoin de guérir, mais il y a besoin peut-être de comprendre certaines choses. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, là, je ressens un papa qui a envie de parler ici. Hein. Et on parle encore du passé. Mais dis donc, 2 fois. Donc ici, on parle d'une situation passée. Donc ça peut être un ex qui revient vers vous. Qui a retrouvé une certaine sagesse. Un ex avec qui vous étiez en séparation. Ou cette personne est en séparation si vous étiez en triangulaire. Ici, on parle parce qu'il veut négocier sereinement. Bizarrement, ça ressemble au tas numéro 1. Donc, c'est peut-être des informations en complément ici. Hein. Donc, ici, on parle de négociation. Donc, le passé revient. Cette personne revient vers vous parce qu'il a trouvé un bon raisonnement. Il a envie de négocier avec vous sur ce passé, sur ce qui a été éphémère. Il y aura un choix à faire.
Ah, ça va vous sauter. On me parle de mariage. On me parle de négociation. Donc ici, j'ai plusieurs situations. Maintenant, vous prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être votre âme sœur avec qui vous êtes marié, d'accord? Vous étiez bloqué par le passé par rapport à une séparation, par rapport à des blocages. Vous êtes peut-être, oui, vous avez peut-être une coupure avec le père de vos enfants. Celui-ci revient vers vous, il est en voie de guérison, il revient pour vous parler, il vous invite à négocier, peut-être il a envie de se marier avec vous si vous êtes, si vous n'êtes pas définitivement ensemble. On parle de mariage signature, il y a peut-être une invitation à un mariage ici, hein, peut-être le cadeau, il y a un cadeau, ouais, je parle de cadeau. Il y a peut-être une invitation à un mariage ici. Je vois un père de famille qui fait une demande de mariage. Invitation, mariage, ouais. Peut-être il revient vers vous pour faire une invitation de mariage, ou vous remariez, ou vous paxez. Ici, c'est... Ou alors, c'est oui, c'est avec un homme avec qui vous êtes marié, qui veut négocier avec vous, avec qui vous étiez en séparation. Il veut peut-être se réconcilier. Et ici, ça vous permettra d'avoir un cœur qui guérit. Ici, il y a eu un cœur blessé, vous ou l'autre a eu un cœur blessé par rapport au passé. D'accord? Il y a eu une situation peut-être qui vous a... blessé, et là lors d'aujourd'hui cette personne revient vers vous pour discuter, pour arranger la chose. On me parle qu'il n'y aura plus de disputes entre vous, que le calme et la paix revient, que les paroles, les discussions se feront plus sereinement parce que vous êtes protégé, d'accord? Ici, on parle d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Peut-être vous connaissez une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson, et cette personne vous protège dans votre situation. Ici, il y a vos anges vous disent, veulent vous dire que la situation se termine. Qu'il n'y aura plus de secret entre vous. On parle de réconciliation. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein. Un cœur qui guérit, une réconciliation. Oh là. Allez, plus que 2. En couple, donc là, moi, vous êtes réellement âme sœur, flamme jumelle. Ici, je ressens vraiment des personnes engagées. Hein. Moi, je sens des personnes qui sont mariées, engagées, paxées ici. Hein. Ou avec lequel vous étiez peut-être en situation bloquée. Vous êtes peut-être séparés. Ici, on me parle d'une personne qui a les yeux bleu-vert. Vous allez retrouver la paix, la sagesse. Vous allez le renouveau, la chance. Donc, sur ce qui a été instable, vous allez retrouver la chance. Tout est bien qui finit bien. Je suis bien contente de ce tirage. Franchement, le choix à faire, c'est la décision à prendre. C'est qu'il faut guérir et c'est que vous allez voir plus clair dans cette situation et que vous allez retrouver la chance, le renouveau, avec votre âme sœur, avec la personne à laquelle vous partagez votre vie. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Vous aviez la protection des anges. D'accord? Il y a un cœur qui guérit. Il y a un cœur qui guérit. S'il n'y a pas d'invitation à un mariage, pour moi, vous allez vous mettre en couple. Pour moi, vous allez emménager. D'accord? Ouais, il y a eu certainement une personne qui était vraiment pas bien ici, qui va retrouver la confiance parce qu'il y a vraiment de l'amour ici dans votre couple.
Il y a vraiment de l'amour. Allez, on va regarder en conclusion qu'est-ce qu'on peut nous dire. La conclusion. Ouais. En tout cas, ici, on me confirme que c'est bien votre âme sœur. Que vous allez retrouver vraiment l'abondance avec cette personne. Ah bah oui, vous voyez, on me dit que tout bouge maintenant, d'accord? Les choses vont bouger pour vous avec cette personne. Parce qu'il y a eu peut-être des blocages d'ordre matériel et financier qu'il a fallu régler. Peut-être, voilà, maintenant, tout va bouger. Vous avez débloqué ce problème. On me dit, n'écoute pas les autres. Et on me parle encore de relations secrètes. Et on me dit, adieu la routine. Donc là, ouais, voilà. Donc ici, on me dit qu'il ne faut pas écouter les autres, que tout va bouger par rapport au blocage matériel et financier. Peut-être vous étiez en relation secrète et discrète et que maintenant tout va bouger, que tout va être révélé au grand jour, qu'il ne faut pas écouter les autres, qu'il faut écouter votre intuition, votre propre intuition. Que tout va se débloquer pour vous parce qu'il y a la victoire avec votre âme sœur, parce qu'il va y avoir l'abondance, parce qu'il va y avoir la guérison. Vous allez retrouver une paix et une certaine sagesse. D'accord? Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Je suis bien contente pour ce tas numéro 2. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo pour me dire si cela vous parle. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à vous abonner sur ma chaîne Facebook si vous voulez une question gratuite par mois. Voilà. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et vous souhaite une belle journée. Merci, à bientôt.